Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va concerner Inktober. Oh surprise, je me présente, je m'appelle Ben2Bob, je suis auteur illustrateur au cas où vous tomberiez, je sais plus comment on conjugue. Au cas où vous tombez, ça sera plus simple sur cette vidéo. Et du coup je fais du conte illustré, du jeu de société, de l'illustration sur commande, du livre illustré, un petit peu de tout, un petit peu de BD aussi, tout ça en micro-édition et en auto-édition surtout, c'est un peu ce qui me caractérise. Et du coup voilà, si vous voulez jeter un œil à ce que je fais sur ma boutique et tout ça, n'hésitez pas, ça me fera le plus grand plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les copains? Alors, petite introduction. Inktober, ça va faire bien, c'est ma 10e année, c'est la 10e, ça fait 10 ans que je le fais. Donc voilà, donc du coup je voulais un petit peu marquer, voilà, je m'étais dit marquer le coup, n'importe quoi. Non, je m'étais dit surtout de la faire quand même cette 10e année parce que j'ai longuement hésité parce que je lance un projet Ulule en même temps, j'ai d'autres choses de prévues, je commence à avoir pas mal de commandes, donc du coup c'est un petit peu compliqué de s'organiser, mais on va réussir, on va s'organiser et puis on va s'y mettre. Et du coup, Inktober, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a été inventé par Jake Parker en 2009, illustrateur américain. L'idée de Inktober, c'est de faire donc la contraction entre Ink et October, donc encre et octobre. L'idée, c'est de dédier le mois d'octobre à la technique de l'encre, pour parfaire sa technique, pour apprendre de nouvelles choses, pour se mettre un petit peu en difficulté et puis essayer de progresser du coup à la gestion de l'encre et tout ça. Donc moi ça fait depuis 2013 que je le fais et à chaque fois au début je suivais juste les thèmes, toujours la série de thèmes officiels. Et là, du coup, depuis quelques années maintenant, j'essaye d'ajouter à chaque fois des contraintes, de faire des choses plus intéressantes. J'ai fait un Ghibli Inktober, j'ai fait un Inktober vraiment dédié au cinéma. J'en ai fait un où l'idée, c'était de pas lever une fois qu'on a commencé un premier trait, on lève pas le trait, et puis voilà, tout à l'encre, directement, sans croquis. Moi, ce qui caractérise un petit peu mes Inktober, c'est que j'y vais directement à l'encre. Je fais rarement de croquis à la base, très rarement, même de manière générale, je fais rarement de croquis. J'aime bien démarrer avec une couleur légère et la foncer au fur et à mesure. Et donc... Cette année, qu'est-ce qu'on va faire les copains? J'avais un peu résumé vite fait, mais je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Mais cette année, qu'est-ce qu'on va faire les amis? Cette année, je fais du petit format, comme ce que vous pouvez voir ici. Donc c'est la taille d'une main. C'est pas exactement de la 5. Ça doit être un tout petit peu plus petit que de la 5, je pense. Mais du coup, voilà, je fais ces petits formats-là. J'en ai fait deux parce que ce week-end, j'étais en festival. Je développerai un peu plus après. Mais du coup, ce dimanche, bah, je pouvais pas faire grand-chose. J'étais au festival de 9h jusqu'à 19h. Et après, il fallait quand même que je me repose et que je dorme un peu. Et du coup, on va essayer d'en faire deux. On va en faire deux dans tous les cas. Et j'espère que ça va pas prendre trop de temps pour rattraper un peu le retard. Et puis après, on reprendra le cours logique en espérant que je n'ai pas de retard. J'ai quasiment jamais eu de retard depuis toutes ces années, donc j'espère que je vais pas démarrer maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire, les amis? La liste officielle, la liste de thèmes officiels que je suis. Et du coup, moi, ma contrainte en plus... je vais travailler qu'avec des encres acryliques, je pense, parce que j'ai vraiment envie de développer un petit peu ça et de voir un petit peu la différence avec mes encres à la gomme arabique, parce que la plupart des Inktober, les précédents, pardon, je les avais fait, je vais y arriver, avec ça, avec mes encres à la gomme arabique, et là, du coup, je vais essayer de dédier ça aux encres acryliques. Ça, et du coup, moi, l'idée cette année, un truc que je voulais faire depuis un moment, c'est des études de tableau, en fait. Pour chaque, donc là on est sur la persistance de la mémoire, si je dis pas de bêtises, de Dali. Le premier thème, le thème d'hier, c'était le rêve, et du coup je m'étais, enfin c'est tout de suite l'image un petit peu que j'ai eue de tout le travail de Dali et tout ça, qui est justement un petit peu là-dessus, sur la rêverie, sur des choses un petit peu qui échappent à la réalité, hein, concrètement dans la plupart de ces tableaux. Donc je m'étais dit que ce serait intéressant, et persistance de la mémoire, pour moi c'était logique de faire celui-là. Donc voilà, et du coup l'idée c'est que pour chaque thème, en fait, je vais essayer de trouver la plupart du temps, j'aimerais bien trouver un tableau de maître, donc quand je dis tableau de maître, c'est façon de parler en fait, mais surtout j'aimerais bien trouver un vieux tableau à associer à chaque thème, si possible, voilà, Renaissance ou aux peintures flamandes, parce que j'aime beaucoup voilà ces trucs là, pas trop contemporain, parce qu'on peut trouver facilement contemporain, mais je me dis ce sera moins intéressant à traiter visuellement. Donc enfin voilà, c'est un peu l'image que moi j'ai de la peinture contemporaine, qui est beaucoup plus dans l'abstraction que dans le figuratif, et surtout dans... Et quand c'est dans des figuratifs, c'est dans des choses très actuelles qui supposent pas trop de réinterprétation. Enfin voilà, c'est une idée, hein, c'est peut-être une idée que je me fais, mais c'est un petit peu voilà le pourquoi du comment. Voilà, pour expliquer un petit peu rapidement, toujours en bafouillant comme d'habitude. On va démarrer tout de suite, les amis, parce que l'air de rien, encore une fois, j'ai pas envie que la vidéo dure des plombes. Et du coup, je dois quand même en enchaîner deux. Petit, hop.
C'est-à-dire qu'il était blanc à la base. Mais tant qu'il marche, moi je le garde, hein, écoute. Voilà. Pourquoi je vous dis tout ça? Du coup là on va rester par contre sur le principe de duo de couleurs, parce que c'est un truc que je fais depuis pas mal d'années, depuis 2 ans maintenant, et c'est un truc qui fonctionne bien. Donc on va juste éliminer pour celui-là en tout cas on va essayer d'éliminer le rouge et on va travailler au jaune et on va travailler exactement au jaune orange azo et à la terre d'ombre brûlée transparente. On va faire ça et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Du coup on va démarrer tout de suite et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure pour pas perdre de temps. S'il y a encore des choses à expliquer. Essayez de pas en foutre partout, surtout. Du coup, ouais, là, je me suis prévu un petit récipient. Parce que j'étais à la bourre, encore une fois. Et là il n'aura pas vraiment d'utilité, si ce n'est de pas avoir à me préoccuper du pot qui peut tomber ou de le laisser aérer. Je me dis, c'est quand même de l'encre acrylique, c'est de l'encre qui... l'acrylique, ça sèche quand même très rapidement. Donc j'ai pas envie de prendre le coup, comme là je vais les utiliser pendant quasiment un mois, de laisser les pots ouverts. Je me dis potentiellement ça va créer des dépôts, des trucs comme ça, ou des choses qui vont finir par se mettre à l'intérieur. Donc je me dis j'ai un petit pot, hop, ce sera très bien pour ce que j'ai à faire avec. Et on va s'y coller. Donc on démarre avec persistance de la mémoire de Dali. L'idée c'est pas de refaire complètement le tableau, je voudrais m'intéresser à un détail en particulier. Donc là je vais me focaliser un peu sur l'arbre avec la montre qui tombe, parce que je trouve que ça fait très... je sais pas comment expliquer, ça fait très rêverie, ça fait très, j'ai envie de dire fantasmagorique, mais c'est peut-être pas le bon mot. C'est certainement pas le bon mot d'ailleurs. Mais voilà, j'aime bien l'idée. Et pour le papier, du coup, on est sur du Clairefontaine 100% coton, Fontaine, de la gamme Fontaine du coup. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je l'avais déjà testé plusieurs fois et j'avais des très bons ressentis là-dessus. Et comme... attendez, 2 minutes. Sinon je vais tenir mon verre pendant 3 plombs, encore une fois. Comme si j'étais au bar. Alors parce que du coup, le seul souci que je trouve à ce bloc, c'est son format, c'est du 30 par 40. Donc on se dit, bah nickel, c'est encadrable, parfait. Sauf que c'est 30 par 40 avec la spirale. Et ouais, donc forcément, bah on perd sur le 40, on va perdre un demi-centimètre. Donc c'est un peu chiant quoi quand on veut l'encadrer. Donc à chaque fois que j'ai une commande à faire, je me dis ah je vais bosser sur celui-là, ça va être sympa. Et à chaque fois je me rappelle qu'il y a la spirale qui fait que bah si j'aime bien offrir quelque chose qu'on peut facilement encadrer après. Donc après il y a toujours un passe-partout, on peut toujours mettre un truc, mais voilà, je préfère ça. Donc du coup je l'utilise, j'ai redécoupé un peu les feuilles pour avoir un petit format, histoire que ça ne prenne pas des plombs. Et du coup, je retravaille, je l'utilise pour le Inktober. Voilà, un peu l'idée. Voilà, et puis bah, on va démarrer, c'est parti. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Déjà, je vais essayer de placer bien le truc. On voit tout bien à l'écran, tout va bien, c'est parti. Bon, après, l'idée, c'est soit de respecter vraiment la référence, hein, vraiment la toile et tout ça, et d'avoir quelque chose de vraiment précis, ce que j'arrive rarement à faire. Je préfère quand même essayer de donner un petit peu mon interprétation. Enfin, mon interprétation, façon de parler, hein, bien sûr. Je vais pas tout changer non plus. J'aime vraiment. Et j'aime vraiment voilà, essayer de modifier 2-3 trucs et essayer de donner un petit peu plus de moi, entre guillemets, là-dedans, même si bon, sur des toiles de ce type-là, c'est assez compliqué. Ne serait-ce que déjà, la technique est pas la même. Je crois que là, c'est une huile sur toile ou sur bois. Donc, si je dis pas de bêtises, donc du coup, ce sera forcément un petit peu différent. Et puis après, me focaliser sur un détail comme ça, là, en fait, si on se focalise juste sur l'arbre, c'est pas, en termes j'allais dire, en termes de réalisation, c'est pas ouf. Alors, le but, c'est, hein, j'adore ce que fait Salvador Dali, donc du coup, c'est vraiment pas à charge ce que je suis en train de dire, hein, pas du tout. Mais là, du coup, ouais, juste se focaliser là-dessus, forcément, peut-être ça va perdre un peu de son sens. C'est pour ça que je le fais aussi sur du petit format. Je vais certainement, généralement, les années précédentes, j'en faisais un bouquin à chaque fois. Là, je pense pas que j'en ferai un bouquin. Et souvent, je dis ça et je finis quand même par en faire un bouquin. Mais là, je pense pas parce que là, c'est vraiment de l'étude, c'est vraiment de l'exercice, quoi. Y a pas trop d'intérêt à ce que quelqu'un ait tout ça entre les mains à la fin, quoi. À part si le seul truc qui pourrait à la limite me pousser à faire un bouquin, si jamais, voilà, parce
Parce que ce qui me fait, alors, vous voyez, ce qui fait que j'en fais un bouquin, c'est aussi parce qu'il y a un petit engouement sur Instagram ou sur les différents réseaux là-dessus. Si tout le monde s'en fout, bah voilà, je le fais juste pour ma pomme et terminé, quoi. Mais la plupart du temps, il y a des gens qui sont un petit peu intéressés et tout ça, et donc du coup, je propose, est-ce que ça vous dit que j'en fasse un livre? Et puis, à partir du moment où j'en ai, en fonction du prix, à partir du moment où j'en ai 15-20 personnes qui sont intéressées, je me dis, bon, bah, ça vaut peut-être le coup d'investir un petit peu, et puis de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais là, je pense pas. Là, je pense vraiment pas, parce qu'encore une fois, c'est vraiment de l'exercice. Et puis, de toute façon, là, j'ai un Ulule qui arrive dans pas longtemps, avec les nouvelles illustrées de Belcouette. Donc, du coup, je vais pas lancer... Déjà, je vais certainement pas lancer plusieurs Ulules en même temps. Hein. On va pas se tirer dans le pied non plus. C'est pas trop l'idée. Et puis... Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, le plus important, là, c'est que, voilà, je veux vraiment sortir mon roman un petit peu illustré là-dessus. Premier roman, hein, pour ceux que ça intéresse, du coup, sur les aventures d'Invisible à Petit Pays, qui est en rapport avec Belcouette. Enfin, bref, je vais pas tout vous résumer, mais vous verrez avec le Ulule. Hola, hola, qu'est-ce que coucou, coucou Thème, désolé machin, désolé si j'ai mis du temps à répondre, j'étais un peu concentré. Alors des idées pour le Inktober? Oui, bah on est justement dessus. Et oui, Belcouette, oui, voilà, j'étais en train juste de résumer un petit peu comment avancer le Ulule et tout ça. Je suis bientôt sur la fin, j'espère le lancer, flûte, je vais y arriver. Dans la semaine là, parce que je veux vraiment que le Ulule se termine maximum début novembre, première semaine de novembre, histoire d'avoir le temps de tout imprimer et que tout ça puisse aller sous le sapin pour Noël, ce serait bien cool. Donc du coup, voilà, là-dessus. Et ouais, pour Inktober, alors oui, c'est vrai, du coup, ce que je fais cette année, attention, tiens-toi bien, ce que je fais cette année, c'est que du coup, je prends les thèmes officiels, officieux, je sais pas, bref, je prends les thèmes Inktober, voilà, la liste officielle plutôt. Et du coup, l'idée, c'est de trouver pour chaque thème une toile, ce que moi j'appelle entre guillemets une toile de maître. Ouais. Donc là, on est sur la persistance de la mémoire de Dali. On est là-dessus. Et par rapport au premier thème qui était rêve. Et je vais y arriver. Et du coup, voilà, pour chaque thème, trouver un tableau et faire une espèce d'étude un petit peu de ce tableau, avec un détail du tableau. Je vais pas refaire le tableau en entier parce que ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué, surtout sur du petit format comme ça. Après, ça pourrait être un challenge, mais bon, hein, ce challenge déjà assez comme ça, on va éviter d'en rajouter. Mais du coup, voilà l'idée. Voilà un peu l'idée pour cette année. Et toi, tu fais quoi? Est-ce que tu le fais ou non? Pareil, tu te focalises vraiment sur l'oracle? Oui, Dali, j'ai reconnu. Eh ben dis donc, ah ouais, putain bien. C'est rassurant. Si on le reconnaît comme ça, c'est déjà cool. Non, donc ouais, Ulule a terminé, que je vais essayer de sortir cette semaine. Et puis voilà, et donc voilà ce qui me fait dire, à mon avis, que j'en ferai pas un bouquin, mais juste, je me dis, c'est le moment, quoi, ça va être intéressant d'essayer de se concentrer un peu sur les encres acryliques et voir un petit peu ce qu'elles ont dans le ventre, comment je m'en sors avec, si j'ai enfin trouvé mon Graal ultime ou pas. J'ai trouvé le Graal. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé le Graal. Excusez-moi, il faut le temps que... Non, donc ça, et oui, du coup, je fais le premier aujourd'hui, parce que hier, je ne pouvais pas, j'étais en salon, j'étais en festival. Des festivals de jeux de société, les amis, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais festivals de jeux de société, c'est vraiment un gros kiff pour moi, parce que c'est différent, quoi, c'est vraiment différent des salons du livre et festival BD, on est vraiment, on anime une table, hein, moi j'anime une table avec mon jeu. Donc concrètement, on a des gens, je l'avais déjà expliqué, mais je refais un petit topo au cas où, on a des gens qui viennent
qui viennent tester le jeu, et puis voilà quoi. Puis après, moi mon jeu je le mets en vente, et du coup après si les gens aiment bien le jeu ils l'achètent, et puis voilà un petit peu comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et qu'ils achètent ou pas, c'est toujours très marrant de se dire, voilà, c'est un jeu que j'ai créé, et tu vois des gens qui s'amusent avec, qui se chamaillent un peu en s'envoyant des cartes l'un à l'autre et tout ça. Donc ouais, il y a tout un truc rigolo, et c'est toujours marrant de se dire, ah, j'ai créé ça, quoi. J'ai un peu créé ce moment-là, quoi. J'ai un peu, il y a un petit côté, ça fait du bien à l'ego, on va pas se mentir, hein. Mais du coup, j'ai un peu plus de voix parce que j'ai fait c'était un festival familial hier, donc du coup, il y a pas full non plus, mais quand même, j'ai dû animer entre 20 et 30 parties sur le week-end. Donc du coup, ça va, j'ai fait largement pire. Mais ça fatigue un peu quand même. Comparé à, voilà, encore une fois, un festival BD ou Salon du Livre, on est un peu derrière sa table, et puis on parle un petit peu, mais c'est pas non plus c'est pas non plus fifou, quoi. On dépense son énergie plus en dessin qu'en parole, quoi. Voilà. Bon, allez, on va activer un peu là, parce que sinon ça va pas le faire. Bon, ce que j'aimerais bien, c'est, je vais essayer de faire une espèce de petite dilution. Alors à partir de là, qu'il est beau ce jaune, hein, les amis, hein. Bon, je pense. Alors attendez, je vais juste rajouter les petits détails sur les montres quand même. Et puis après, on va passer à l'autre couleur. Et puis pour la suivante, je sais pas encore ce que je vais faire. On va voir. Du coup, ouais. Alors attendez, je vais essayer de remettre le jaune là-dedans pour pas gâcher quand même. Faut pas gâcher, hein. Alors, je vais peut-être garder le fond jaune pour teinter un peu la terre d'ombre, parce que je la trouve un peu fort sombre. Ça pourrait être sympa d'avoir un petit fond quand même de jaune, pour essayer de peut-être d'harmoniser. Ah, je m'en suis mis sur les doigts. Pour essayer d'harmoniser un petit peu le tout. Ça pourrait être sympa. Ah, j'ai pas secoué. Je n'ai point secoué. Faut pas que j'en mette trop, parce que celle-là, pour le coup, je pourrais pas la remettre dans le truc, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. À la fin, j'aurai une couleur qui ressemblera à rien. Moi, c'est ma 10e année que je le fais, donc du coup, c'est ce que je disais en début de vidéo, j'hésitais à pas le faire cette année. Et j'hésitais à le faire cette année, et du coup, je me suis dit, bah quand même, c'est la 10e année, on va la faire cette 10e année quand même. Et puis moi, mon but aussi, avec cette technique-là aussi, c'est un peu de continuer à essayer de bien comprendre le principe de la lumière, parce que c'est ce qui un peu me fait défaut dans la plupart des dessins que je fais de tête en mode automatique et tout ça, c'est que je fais une lumière assez basique, et donc là, je vais essayer quand même de prendre certaines toiles qui devraient me permettre de travailler un peu ça.
Inktober, à la fois une super initiative et à la fois dommage que des gens aient besoin de ce type de motivation pour dessiner. Bah, Inktober, à la base, c'est pas fait pour, c'est pas juste pour dessiner, hein, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment pour se dédier à une technique en particulier. Et ça, pour le coup, moi, je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est pas quelque chose que tu fais naturellement, tu sais, c'est un truc très américain hein, de se dire, déjà, c'est un truc très américain déjà de base de se challenger, de un, et c'est un truc aussi, voilà, de dire, allez, pendant tout ce mois-là, on fait, voilà, ça, tous ces trucs, de faire un mois sans tabac, un mois sans alcool, un mois machin, ça vient un peu de cette culture-là, quoi. Et du coup, là, ouais, oui, que si des gens utilisent un peu le prétexte d'Inktober pour dessiner une fois dans l'année, bah, j'allais dire, bon, c'est quand même bien, tant mieux pour eux. Mais si ça peut leur remettre un peu le pied à l'étrier, s'ils ont arrêté et que là, le côté un petit peu challenge défi les motive un peu, pourquoi pas. Après, en effet, l'idée aussi d'Inktober, justement, c'est surtout ça, quoi. C'est au-delà aussi, en effet, de l'aspect technique, de se remettre au travail à l'encre et tout ça, ou de parfaire sa technique de l'encre et tout ça. C'est aussi, en effet, pour certains de se remettre à dessiner. Et généralement, en fait, ce qui est intéressant avec Inktober, c'est que c'est vraiment le principe, ça te remet le pied à l'étrier, quoi. Quand tu te mets à vraiment, si tu suis vraiment le principe et que tu dessines, même un tout petit peu, mais tous les jours, bah, c'est comme un sport, hein, un peu une habitude que tu prends. Et donc, du coup, il y en a certains, moi, je sais que ça fonctionne assez bien sur moi, hein, ça fonctionne assez bien sur moi. Alors, pas pour le dessin, parce qu'en effet, moi, pareil, le dessin, c'est devenu un peu viscéral et j'ai besoin, clairement, de dessiner tous les jours. Mais pour d'autres activités que je fais, notamment de la lecture, par exemple, moi je suis pas, je suis pas, comment dire, j'allais dire, je suis pas un grand lecteur, hein, je suis pas un grand lecteur, clairement pas. Mais par contre, voilà, je me rends compte de la nécessité de lire et de tout ce que ça apporte d'un point de vue imaginaire et tout ça, et que comment ça se répercute aussi sur ce que je dessine et tout ça. Pour tout ça, du coup, j'ai chopé un peu cette technique-là. Je lis un peu, je me fais pas un pavé, voilà, une fois par semaine ou quelque chose comme ça, mais voilà, je lis un peu tous les jours. Avec cette technique-là, bah, j'enchaîne des bouquins de 2000, 3000 pages et tout ça. Il y a pas longtemps, j'ai fini The Witcher. Ça a pris du temps, mais je l'ai quand même fini. Je suis allé au bout. Donc du coup, voilà, pour tout ça, je trouve que le côté challenge est quand même intéressant. Donc écoute, je me dis, s'il y a des gens qui retrouvent du goût et tout ça pour le dessin, pour avec Inktober, tant mieux quoi. Tant mieux, tant mieux. Je finis un ou deux tests de jeux vidéo, après je vais bien tenter. Cool. Moi non plus, je ne suis pas lecturophile, il me faut des images. Bah ouais, moi je me rends compte, bah, je lis beaucoup de BD, beaucoup de trucs comme ça, et encore j'en lis de moins en moins, parce que je n'ai point le temps, enfin j'ai pas le temps. Je ne prends pas le temps pour ça. Il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps, on a le temps, c'est juste qu'on ne le prend pas. On l'utilise pour d'autres trucs. Mais oui, oui, par contre, ouais, en effet, comme tu dis, Fred, là, c'est super intéressant parce que du coup, ouais, ça te fait travailler ton imaginaire hein, quand même. Hein. Les lectures vraiment voilà, de romans classiques sans images et tout ça, ça te fait vraiment bosser ta banque d'images mentale, quoi. Après, c'est toujours cool voilà, de se mater des animés ou du manga ou ce genre de choses, hein, ça nourrit aussi, mais ouais, j'avoue que ce qui est vachement sympa, c'est de lire, ce que je faisais pendant un temps, c'est voilà, de lire un roman d'aventure, enfin ce que vous voulez, mais du coup, et essayer après de dessiner les personnages sans regarder de référence ou quoi que ce soit, voir vraiment ce qui ressort un petit peu de ce que vous avez retenu du flûte. Oh, du bouquin. Et c'est super intéressant parce que c'est là que ça travaille, c'est là que ça bosse, quoi. C'est là que ça bosse vraiment. De la contrainte surgit la créativité. Bah ouais, carrément, hein, c'est ça. Hein. J'allais dire, on va pas tarder à s'arrêter sur celui-là. Hein, ça reste vraiment de l'étude. J'essaye de voir un peu. Je vais juste retravailler un peu les fonds et les superpositions. Mais ouais, ce que tu disais, Fabrice, ouais, du coup, c'est ça. C'est pour ça. Hein, c'est pour ça qu'Inktober, c'est intéressant aussi, tu vois. Tu dis, c'est dommage que les gens aient besoin de ça. Mais en effet, bien souvent, moi, je sais que dans tout ce que je fais, je me mets. C'est de la contrainte hein, que je me mets. Hein. Sans contrainte, sans, sans me dire, allez, il faut que ça se soit fini pour telle date et tout ça. Il y a quelqu'un qui me disait ça, il me dit, mais t'es en auto-édition, qu'est-ce que tu t'emmerdes avec des deadlines? Je fais, mais oui, mais j'ai besoin de deadline. Si j'ai pas de deadline, en fait, j'avance pas. Si je me dis pas, il faut que ce soit fini pour cette date parce qu'après, je vais enchaîner sur autre chose, bah, je me dis, ah, bah, j'ai le temps, c'est bon, on s'en fout et tout ça. Et moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai vraiment besoin de contraintes. Pareil pour Inktober. Hein. À chaque fois, on me dit, mais pourquoi tu fais pas juste le Inktober normal? Je sais pas, parce que c'est cool le Inktober normal, mais si je peux me rajouter
si je peux me comprimer un peu plus, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qui ressort. Donc ouais, non, donc ouais, c'est pour ça, quoi, c'est quand même intéressant. Puis moi, ce que j'adore, c'est voir des gens, justement, qui dessinent pas du tout à la base et qui tentent le Inktober, quoi. Je me dis, ah, mais voilà, là, c'est vraiment c'est cool, le but à la base, c'était quand même de se mettre sur une technique en particulier. Donc ça veut dire que d'un point de vue général, ça va quand même toucher des gens qui ont déjà l'habitude de dessiner. Mais je vais y arriver. Mais quand ça touche aussi des gens qui dessinent pas du tout à la base, c'est quand même super intéressant, quoi. Comme moi, ouais, non mais ouais, Fred. Et n'empêche, regarde, tu te marres, mais t'as fait des putains de progrès en dessin quand tu regardes bien. Et c'est cool, quoi. C'est cool de se dire que après, ça veut pas dire que ça t'es pas. Comment dire ça? Le but, c'est pas d'en faire un métier ou quoi que ce soit, mais de voir. C'est comme du sport, quoi. Ça fait pas mal d'années là que je m'y suis remis, et de voir ta progression, de voir ton corps qui change, c'est motivant, quoi. C'est motivant pour plein d'autres choses. Tu te dis. Ça travaille ton seuil de tolérance, ça travaille ton endurance, ça travaille le fait que moi j'en fais tôt le matin par exemple, bah, je me dis ah putain bah je suis quand même capable de me lever à 6 heures et puis d'enchaîner une demi-heure, trois quarts d'heure bref, voilà, on va pas épiloguer sur ce que je fais, mais de sport du coup voilà quoi. Du coup voilà, je me dis c'est pareil pour le dessin quoi. C'est pareil pour le dessin. Bon allez, un petit fond. Bon, dommage, je vais être obligé de jeter ça. À moins que je prenne cette base-là pour l'autre, je vais faire ça. Je vais prendre cette base-là pour l'autre, et histoire de pas gâcher. Et comme ça, je peux enchaîner. Ce que j'aimerais bien, c'est faire un fondu limite sur du transparent. Je vais essayer de le diluer vraiment au maximum. Et du coup, hop. Quand même que je noircisse cette partie-là aussi, parce que quand même respecter un petit peu les valeurs du tableau, hein, sinon ça ne veut plus rien dire. Mais ouais, c'est marrant une espèce de rupture un peu qui a pas trop de sens dans le tableau de Dali, entre le côté sombre ici et ce côté-là qui est beaucoup plus clair. C'est assez particulier. C'est marrant aussi de constater ça des fois. Des fois, quand pendant un moment, je faisais ça sur d'autres tableaux. Donc moi, ça m'énerve. Donc je vais quand même faire un petit lien entre les deux parties, parce que sinon, je trouve que ça coïncide pas. Ouais, des fois, quand tu étudies un peu un tableau, ça te pousse vraiment à aller vraiment voir tous les détails du tableau et tout ça. Et des fois, tu dis, bah, une coquille là, un petit peu quand même, il y a un truc qui va pas. C'est marrant de se rendre compte que ça fait du bien aussi à l'ego de se dire, bah, même lui il se plante, et ça se trouve il l'a pas vu. Un petit côté. Bref, voilà quoi, on se dit, c'est pas si parfait que ça au final. Hein, c'est pas si... On essaye de se rassurer comme on peut. Bon voilà, hop, on va attaquer l'autre. Alors les amis, pour l'autre, pour celui d'aujourd'hui, du coup, c'était Spider le thème. Et alors j'ai eu énormément de mal avec ce thème-là, parce que figurez-vous les amis que quand vous cherchez des tableaux style machin époque flamande ou Renaissance, ou voilà, enfin bref, de la Renaissance à l'époque, à la fin de la période flamande et tout ça, parce que j'essaye pas trop d'aller dans tout ce qui est, voilà, en effet abstrait, comment dire, j'allais dire futurisme, si ça en fait partie. Enfin voilà, tous les mouvements un peu contemporains à partir des années 1900 et tout ça. Mais j'essaye de rester dans ce qu'il y avait avant. Bien que après il y a certains trucs de machin, comment il s'appelle là, que ce soit Braque, que ce soit Picasso et tout ça qui peuvent être intéressants. Il y en avait un autre là qui faisait. Bon bref, on va pas partir dans du name dropping d'artistes, on s'en fout. Machin. J'ai eu du mal parce qu'en fait, tout ce qui est araignée, fourmi, enfin toute la partie insecte, bah ça a été quasiment pas dessiné.
C'est très rigolo. J'ai eu énormément de mal à trouver. Donc du coup, je n'ai pas trouvé de toile. Après, j'ai pas cherché pendant des plombes non plus, mais d'office comme ça et avec mes années d'art plastique et tout ça, j'essayais de me rappeler. J'ai pas trouvé de toile qui mettait un peu ça en valeur. Alors attendez, je définis juste sur quoi je vais partir. Je vais juste rajouter du bleu. Ouais, on va partir sur du bleu par-dessus le marron. Je pense que ça pourra faire un petit côté chaud-froid intéressant. Et du coup, ce spider araignée, je me suis dit, bah attends, comment on peut remettre ça un peu sur le thème et je me suis dit, mais une tricoteuse, quelque part une tricoteuse, il y a le côté araignée qui travaille sa toile, qui tisse et tout ça. Et donc du coup, j'avais souvenir d'un tableau, et bien sûr là, le nom de l'artiste m'échappe, mais on s'en fout, bref, qui était très très beau, style, c'était quoi? Ça devait être 17e, bref, peinture flamande, encore une fois, mais le nom de la personne m'échappe. Et je l'ai pas retrouvé. Par contre, je suis tombé sur une que je connaissais pas du tout, que je trouvais assez jolie. C'est... Alors attendez, que je retrouve le nom, parce que cet artiste-là, je ne le connais pas. Paf. Que j'avoue, j'ai découvert un petit peu comme ça en cherchant des infos. Elle est où, ma liste? Où est-ce que je l'ai foutue? Alors, les tricoteuses de Henri Martin, qui est cette toile-là. Hop. Si j'arrive à la mettre à peu près... Ouais, voilà. Bon, on la voit pas non plus hyper bien. Pareil, je pense que je vais me focaliser sur elle. Pas faire tout. Mais du coup, super intéressante au niveau de la lumière. Un petit côté Seurat au niveau du pointillisme et tout ça. Au début, je pensais que c'était Seurat d'ailleurs. Et en fait, donc non, c'est Henri Martin. Et pas, j'ai envie de dire Jacques Martin, alors que... Bref, on s'en fout. Mais voilà, un beau côté... une belle lumière, quoi, une belle lumière, les touches de lumière dans les arbres, sur les visages, sur les vêtements et tout ça. Puis cette espèce de symétrie qui est cassée par le chemin qui s'enfonce. Enfin bref, très joli, quoi, très très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, je me foutre là-dessus. Je vais me focaliser vraiment sur une, parce que là, pour le coup, j'ai envie de tout peindre, mais c'est pas une bonne idée. Donc on va vraiment se focaliser sur la demoiselle de droite. Et puis on va voir, parce que là, il y a quasiment, on est presque sur de l'abstraction, il n'y a quasiment pas de détails, on a les corps, on a le mouvement des corps, on a quelque chose de très, il y a rien de dur, c'est très mou, c'est très mou au niveau du trait, quoi. Il y a un beau mouvement, par contre. Donc voilà, je me dis, ça va être sympa à traiter. Hâtons-nous. Ah, j'ai pas suivi ce que vous aviez dit. Alors, attendez. J'ai une grande marge... Ah putain, j'ai loupé plein de messages, désolé. J'ai une grande marge de progression vu d'où je pars. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant. Je suis un mec, pareil sur du sport, je suis un mec sur YouTube qui dit ça, il dit ne soyez jamais frustré, comment il dit ça? Ne soyez jamais frustré d'être faible ou d'avoir beaucoup d'échecs dans un domaine dans lequel vous vous mettez. Que ce soit voilà l'écriture, le dessin, le sport et tout ça, parce qu'il dit c'est là que c'est le plus intéressant. C'est quand on enchaîne, quand on a énormément de mal, c'est là que la marge de progression, comme tu dis Fred, elle est énorme, et c'est là que c'est intéressant parce que c'est là que vous allez progresser rapidement, voilà. Et après on va stagner au bout d'un moment parce qu'on arrive à un moment où on est entre guillemets j'allais dire balèze dans tout, mais en tout cas bien équilibré dans tout, et c'est là qu'il faut commencer à se diriger vers ce qu'on veut faire, essayer de se perfectionner. Et donc perfectionner, ça veut dire qu'on resserre un peu l'étau et qu'on décide de se focaliser sur des trucs en particulier. Parce que là, on est arrivé à niveau surtout. Enfin bref, voilà, vous voyez un peu l'idée. Je pense. On voit encore mieux la progression. Remarque, quand tu passes de bien à super bien, c'est moins impressionnant que pas super doué à excellent. J'aurais dû lire la suite des messages, ça m'aurait évité d'avoir à expliquer quelque chose que Ten a très bien résumé, hein, et que moi j'ai mis une plombe à raconter. Bref, pas beaucoup de gens osent le scotch repositionnable pour masquer les marges. Je faisais aussi, mais souvent difficile à voir. Je suis passé au ruban de masquage de chez Action. Alors, mon cher Fabrice, non je déconne. Non c'est pas. Alors moi j'avais testé avec du ruban. J'ai testé une trentaine de scotch. J'avais testé avec du repositionnable qui était vachement intéressant, mais du coup dès que tu mouilles un peu trop le papier, ça passe en dessous. Là ce que c'est là les amis, c'est du. Je le montre assez souvent. C'est du. Ah, attendez, normalement je l'ai sous la main. C'est du scotch magique de chez Leclerc, les copains. Hein. C'est du 3M, alors c'est quand même de la marque, hein, c'est quand même un très bon scotch. Mais c'est du scotch magique, tout bête, tout simple, à 4 € les 3. Et qui fonctionne très bien. C'est le seul, pour l'instant, dans toutes les techniques d'aquarelle que je fais, qui a cette adhérence et qui arrache rien.
Et en plus, ce que j'aime bien, comparé justement, parce qu'il y en a plein qui m'ont conseillé, peut-être c'était toi même Fabrice qui m'avait conseillé le scotch de chez Action. Je l'ai pris, je l'aime bien. Alors en effet, il arrache pas, il est nickel, il est vrai comme le Tesa Sensitive, qui fonctionne très bien aussi. Même esprit, il est un peu violet, violet-bleu. Le problème, c'est qu'on voit pas. Donc moi, j'aime bien le transparent parce que du coup, je vois, j'arrive à me caler pour avoir des marges à peu près nettes de chaque côté. Et quand j'ai utilisé le scotch de chez Action, je me suis rendu compte que, bah, en fait, on voit pas où on est. Donc des fois, quand j'enlève, je me rends compte qu'il y a un petit décalage. Là, je suis à peu près sûr, même si c'est du bord frangé, hein, donc c'est pas bien grave, mais je suis à peu près sûr d'avoir quelque chose de net, quoi, de ce côté-là. Donc voilà. Mais sinon, en effet, le repositionnable, j'avais testé, mais ouais, il se soulève. Il se soulève au bout d'un moment. Mais celui-là, ouais, à chaque fois dans certaines vidéos, certaines personnes me disent non mais t'as pas peur, tu utilises du scotch vraiment machin entrée de gamme, mais c'est le seul qui fonctionne avec tout. Il fonctionne même avec de l'acrylique. C'est franchement, franchement voilà. Bref, du coup voilà. Bon allez, je m'y colle. Bon alors là, le souci c'est que j'aurais dû le mettre à la verticale. Mais c'est pas grave, je me dis, ça peut être même intéressant en fait de pas avoir le personnage en entier et de se focaliser parce qu'il y a une belle ligne, de son visage. Bon allez, j'arrête de parler, il y a une belle ligne de son visage à la fin, donc j'ai peut-être essayé de refaire ça. Hein? Voilà, j'arrête. J'arrête. Allons-y, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Bon alors, pas trop faire de conneries sur le placement. Parce que j'ai quand même envie d'avoir un bout de la chaise. Ça fait une belle ligne, donc ouais, il faut que je la démarre là. À peu près. Et tu bosses sur quoi du coup en ce moment, Fabrice? En peinture du coup? C'est sur un truc en particulier ou pas du tout? T'as quasiment pas de détails. Alors j'ai évité de zoomer. J'ai essayé de rester dans ce que j'arrive à percevoir. Lumière artificielle à l'aquarelle, représentation de la nuit, dessin au Louvre. Ok, cool. Dessin au Louvre, genre quoi, tu fais des animations, des trucs comme ça, ou c'est non, tu vas juste dessiner, enfin juste, c'est déjà bien, hein, attention, c'est déjà quelque chose, mais où tu vas dessiner au Louvre, c'est quoi du coup? Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je vienne avec ouais, une teinte un peu plus diluée pour marquer certaines ombres, ça sera plus... Ah, ou alors j'utilise le... Hein. Parce qu'on est sur des couleurs quand même qui sont assez sombres. Donc là, je vais avoir quelque chose de très pesant, quoi. Très marqué. Donc il faut que je me méfie. Alors je vais faire ça. Je vais faire les contours principaux. Je vais essayer de pas trop... Bon là, je l'ai fait, de pas trop rentrer dans tout ce qui est ombre et tout ça dans un premier temps. Mais là, je l'ai fait, c'est pas grave. Et j'essaierai de revenir avec la même teinte, mais en un peu plus dilué. Je dis bien, je vais essayer. Ah, ça sera intéressant de garder l'herbe pour la faire en bleu. Ouais, je vais juste essayer de placer les arbres. Et après, ouais, faire vraiment tout un truc avec le bleu. Garder tout le personnage dans les tons un peu marron et faire un contraste avec le bleu, avec le fond. Ça devrait être pas déconnant. Et peut-être peut-être par contre garder le feuillage
avec la terre de sienne bien sombre, quoi. Ça va être ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa, ça devrait être sympa. Juste hop, détailler ça. On rattrape un peu la ligne de la tête, là, juste ici. Bon, bah c'est mort, hein, voilà, il est 59. Certes, j'allais dire, je vais forcément dépasser l'heure de vidéo, mais oui, hein, c'était sûr. Ça, c'était sûr. Je pense qu'on va s'arrêter là avec le marron. Ouais, ah bah attends, je vais juste hop, venir marquer ce que j'avais dit. Faire le feuillage un peu avec la terre de sienne bien chargée. Voilà. Et puis j'ai pas dit du coup le pinceau que j'utilise, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est un pinceau à calligraphie de chez Correctar. Il fonctionne vraiment bien. Attendez, je suis bec, là il y a un... Où est-ce qu'il y a... Ah, je vois plus mes arbres. Alors, 1, 2, 3. Ceux-là, ils étaient collés, donc ça c'est bon. Et oui, en effet, j'ai un décalage ici, donc c'est ici que je peux mettre le raccord avec le muret. Poil de chèvre, le pinceau. Poil de chèvre, très très intéressant, qui a une bonne rétention pour de l'aquarelle, donc il ressemble un peu au petit gris. Tout en ayant quelque chose d'un peu rêche au niveau de la pointe, qui permet vraiment de... qui permet vraiment de retravailler de manière un peu plus précise, là où le petit gris, je trouve qu'on perd un peu en précision au bout d'un moment. On a quelque chose de trop doux au niveau du rendu, en tout cas pour moi. Bref. Ce n'est que mon avis. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Ce que je voulais faire, c'était faire des teintes un peu plus... Ouais, voilà, un peu plus légères. Désolé s'il y a des messages, je regarde pas en ce moment. Non. Ben là, on fait la passe sur la compo en V. Ah oui, plus sur les statues, sur ce que je suis en train de faire. Ah oui, bah oui, hein. De toute façon, oui, là, l'idée, c'était de reprendre un détail. Un peu dans ce style de pinceau, je ne me passe plus de mon pinceau Jupon. Ah ouais, Jupon, ils sont un petit peu c'est un peu style de dagger, si je dis pas de bêtises. Un peu en sabre, c'est ça, hein. Ils sont pas mal. En synthétique, ils sont sympas. En petit gris, pour en avoir testé un peu, bah ça se donne trop, hein. Enfin, moi, je trouve que ça se donne un peu trop. Du coup, j'ai moins d'affection pour, pour ce type de pinceau, j'avoue. Oui, là, clairement, ouais, le but, c'est de reprendre un détail. Hein. C'est de reprendre un détail de la référence et pas de tout refaire. J'ai quand même envie je préfère m'attarder vraiment sur un détail plutôt que juste cerner un peu l'aspect de la composition. Ce qui est très intéressant aussi, hein, mais ça, pour le coup, je sais pas comment dire. Visuellement, c'est intéressant à montrer, mais je trouve que c'est une fois que tu l'as. Il y a comment il s'appelle, Yann Roberts, moi que je suis sur YouTube, qui est un pro de ça, quoi, qui est un pro de l'étude de la composition et qui a très bien pigé tout, voilà, tout le truc, quoi. Mais t'as vu une de ses vidéos et après tu dis ouais, ok, t'en revois 2, 3 quand t'es vraiment un peu passionné comme moi parce que du coup t'as envie de savoir, t'as envie de comprendre. Mais une fois que mais bon, après, voilà, après visuellement, c'est pour ça que j'ai pas parti là-dessus. Je sais pas si visuellement c'est très intéressant à traiter sur une vidéo YouTube et tout ça. Déjà, là, je pense que ça commence à faire long. Donc je me dis, c'est long, mais au moins, bon, au moins on s'attarde sur un détail. Hein, voilà. Mais ouais, non, après des études de composition, ça j'en fais de temps en temps, et ouais, c'est super intéressant aussi.
vais juste rajouter un petit peu de teinte parce que là, ça devient beaucoup trop léger. Et là, c'est beaucoup trop fort. On va trouver le juste milieu. Est-ce que je garde la chaise? Ah non, ouais. Ah ouais, si, pour distinguer la chaise, on va la faire un petit peu avec la seconde couleur quand même. Ça sera plus intéressant. Après, peut-être, pour revenir au pinceau, ils font des jupons dans d'autres... Enfin, si on parle bien du même. Du coup, si ça se trouve, c'est pas ça. Peut-être qu'il y a un commentaire que j'ai loupé. Ah, blablabla. Pas en dague, très pointu et grosse réserve. Mais du coup, en quelle forme? Je vais voir un coup, pinceau jupon, que je vois un peu. Vite fait. Ah oui, plus effilé, ouais, oui, en effet, ouais. Oui, 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 là pour le coup, oui, en effet, ça va être très intéressant pour travailler en précision. En effet, ouais, donc pas en dague. Qu'est-ce que j'en avais? Non, moi après j'ai testé du effilé surtout, qui est pas mal, hein. Qui est pas... Bah, là on reprend un peu l'idée, hein, tu vois, il y a je vais y arriver, une bonne épaisseur au niveau de la base, et t'as quelque chose en effet de très fin, quoi, tu vois, quand tu regardes bien. Je sais pas si on le voit bien. Après, en effet, les jupons, ils sont vraiment très fins, et en effet, ça doit être intéressant. Ça doit être sympathique à utiliser. Il faudra que je teste ça. Mais après, ouais, moi, je me suis rendu compte que c'était surtout une question de poil, là, pour le coup. Que le poil trop doux, j'aime bien, hein, j'adore en fait, le petit gris, j'adore le travailler en grosse couche. Je trouve qu'il est très intéressant pour ça, mais à un moment, tu as envie d'avoir un petit peu plus de... Tu as envie que ça frotte un peu, quoi. Que ça frotte un peu le flûte. Ah, je vais y arriver, le papier. Et là, pour le coup, même là, on va s'arrêter là, ça commence à être trop chargé. Là, pour le coup, même le flûte, même la martre, parce que c'est les deux poils, hein, que tu retrouves le plus souvent, c'est petit gris et martre, même la martre, pour le coup, elle est pas assez rêche, quoi. C'est quelque chose de bien nerveux et qui se tient beaucoup mieux que le petit gris, mais c'est je trouve moins intéressant au niveau accroche du papier. Je reviens, je vais juste rincer mon petit pot. Je pose 2 minutes le micro. Désolé pour le bruit. Hop. Je vais pas en mettre trop. Je pense que le contraste, il va être sympa là, avec les deux. Avec le bleu, du coup, là, j'ai quoi? C'est du bleu phtalocyanine, ouais, phtalocyanine en nuance rouge. Ce qu'on va faire... Partir sur, hop, certains traits à ce niveau-là. Je sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais en tout cas, le contraste là, visuellement, est assez intéressant. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Puis là, pour l'instant, sur la chaise, je veux pas le diluer parce que je veux vraiment qu'on le voit. Et après, par contre, sur les autres parties, je vais commencer à le retravailler, à le diluer un petit peu dans l'eau. Un beau bleu, dis donc, hein. C'est un beau bleu fort joli. Alors le truc, c'est que là, ouais, il y a son bout de robe qui se balade. Donc là, pareil, là, je pense que je peux faire tout en bleu ici. Là aussi, j'avais juste un petit détail à rajouter.
Voilà. Et puis on va venir le diluer un petit peu. Pour les deux. Alors ça casse un peu, il faudrait que j'harmonise un petit peu le tout. Je pense que je vais en faisant des... hop, un petit peu juste d'ancrage, ça devrait peut-être harmoniser un petit peu le tout. Parce que là on sent qu'il y a une grosse cassure entre le premier plan et l'arrière-plan, enfin, surtout entre le personnage et le fond en fait. Je vais plutôt traiter de cette manière-là, mais je pense que... Si j'harmonie, bah, de toute façon, le personnage, je vais le repasser un peu. Bon voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça rattrape un peu le fait d'avoir le personnage un peu dans les tons bleus, ça rattrape, ça harmonise un peu le tout. Bon ouais, puis on est bien là. Allez, stop. Stop it, voilà. Terminé. Ça reste de l'étude, hein. Faut pas non plus que ça prenne 3 plombes. Moi j'ai un peu, je me suis trop attardé, enfin je me suis trop focalisé sur la flûte. Sur ah, je vais y arriver. Sur le côté double couleur et tout ça, et pas assez sur la lumière. J'avais bien démarré à peu près, et puis après je me suis un peu emballé, j'avoue. Donc du coup là on perd un petit peu en compréhension. Mais bon, ça passe, ça passe. Enfin bref. Pas essayé encore, mais je compte faire des formats vignettes pour m'entraîner surtout. Eh, mais c'est une super idée ça, car je suis toujours débutante. Ouais, bon, je considère comme un éternel débutant aussi. On est machin. Mais non, c'est une super idée ça, le côté vignette, si tu le travailles vraiment en tout petit format. Ne serait-ce que... Ça, pour le coup, en termes de composition, c'est intéressant aussi. J'aurais peut-être pu faire ça, à la limite. Ça aurait été intéressant de refaire des compréhensions de composition d'images, mais vraiment en format timbre-poste. Il y a Juanro Garnido, l'auteur de Black Sad, qui bosse un petit peu comme ça, c'est super intéressant. Il a fait tout un bouquin, Histoire d'aquarelle, si je dis pas de bêtises, où du coup tu retrouves un petit peu tous ces essais. Enfin, il a fait énormément d'essais sur du format timbre-poste. Et du coup, c'est génial parce que ça t'oblige à synthétiser à fond. T'es un peu dans cette obligation-là. Et du coup, ça a des rendus vraiment, vraiment super intéressants, juste pour cerner une composition, pour voir l'harmonie, l'équilibre, tout ça. Enfin bref, sur ces bonnes paroles les amis, on va s'arrêter parce qu'on est déjà à plus d'1 heure de vidéo. Enfin 1h20, il va falloir que je monte tout ça. Voilà les amis, vidéo un petit peu longue, hein, mais il a fallu que je rattrape mon retard. Désolé du coup, un petit peu de longueur. Du coup les copains, et voilà, c'est intéressant, écoutez, on va voir ce que ça donne. C'est le côté série, moi va me plaire d'avoir vraiment tout ces petits formats, avoir une trentaine de petits formats à la fin, ça va être rigolo. Surtout, moi j'aime toujours le principe d'avoir des duos de couleurs comme ça, je trouve que enfin en tout cas moi je trouve que ça fonctionne assez bien à chaque fois. Et puis alors j'aurais pas assez, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais j'aurais pas assez de ce papier là. Donc là je pense que j'en ai fait 2 de ce papier là, donc le Clairefontaine Fontaine 100% coton en 300 grammes, et j'en ai un autre en satiné, et le satiné je le bosse pas assez, donc pareil je pense que je vais me faire des petits formats avec le satiné, et puis essayer de bosser ça, voilà. Voilà les copains, on va s'arrêter là-dessus. Bah écoutez, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit pendant la vidéo. Là, je suis assez content d'avoir géré à peu près la lumière et tout ça. Je pense que je trouve qu'il y a une espèce de petite clarté qui ressort et c'est assez intéressant. Là, je me suis un petit peu emballé dans le détail et dans le truc. Il va falloir que je sois plus comment on dit ça? Oh, résumer un peu plus, quoi. Je l'avais le mot et je l'ai perdu. Ça va me revenir, c'est pas grave.
C'est pas grave, plus synthétique, voilà. Il faudra que je synthétise un peu plus, ça se dit synthétique, ouais, ça, synthétiser. Ah, on s'en fout. Allez, sur ces bonnes paroles, les amis, si jamais vous avez des questions, des commentaires, si jamais je dis des conneries, il faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et puis, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, si vous regardez le matin, le soir, l'après-midi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée. Prenez soin de vous. Au prochain épisode. Très important. Bien prononcer le AO avant de... Bon, allez, j'arrête. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut, salut.